À la une de cette édition du journal, le nouveau gouvernement est déjà à l'œuvre. Les ministres ont déjà commencé à entrer en fonction. La cérémonie de remise-reprise se poursuivra demain, mercredi. Aimé Boji a passé le flambeau à l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito qui reprend le portefeuille du ministère du Budget. Nous allons passer en revue quelques passations de charges dans ce journal. Et puis le Congrès américain s'intéresse de près au deal minier signé entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Les députés démocrates ont demandé à voir clair au conseiller spécial pour l'Afrique de Donald Trump, exigeant de garanties de transparence, d'éthique et de respect des droits humains en RDC. Le monde célèbre ce 12 août la journée internationale de la jeunesse. Le thème de l'année est Action locale des jeunes pour les ODD, les objectifs de développement durable et au-delà. Cette journée sert à écouter, impliquer et soutenir les jeunes pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle dans le développement de la société. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ils sont 52 représentants démocrates ayant signé une lettre adressée à la Maison Blanche exigeant plus de transparence sur les négociations concernant l'accord minier avec la RDC. Cette correspondance fait suite à une autre initiative plus récente, cette fois avec près de 5 élus demandant des précisions sur le rôle des minerais dans le processus de paix entre la RDC et le Rwanda. En gros, les députés démocrates ont demandé un rapport transparent sur l'accord craignant des risques de travail forcé ou d'exacerber la crise locale. Les deals miniers entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique au cœur des suspicions des quelques membres du Congrès américain qui réclament des garanties, des transparences pour finaliser un accord stratégique sur les minéraux critiques entre Kinshasa et Washington. La semaine dernière, ils ont adressé une lettre à Massad Boulos, conseiller spécial pour l'Afrique à la Maison Blanche, ayant récemment rencontré le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans leur courrier, les 5 élus américains interpellent le conseiller Afrique de Donald Trump sur le contenu précis de pourparlers entre les États-Unis et la République démocratique du Congo concernant les minéraux. Ils expriment par ailleurs leurs préoccupations quant au manque de transparence sur l'accès aux ressources congolaises et leur gestion. Ils avertissent que sans garantie claire, ce partenariat pourrait exacerber les conflits et favoriser la corruption plutôt que de promouvoir la paix et les développements. Le membre du Congrès américain exige donc un briefing officiel sur les négociations en cours. Il souhaite obtenir des éclaircissements sur la déclaration des principes signés en avril dernier entre Kinshasa et Kigali, facilitée par les États-Unis d'Amérique, ainsi que sur la prise en compte des préoccupations humanitaires dans ce contexte. Face à la tension militaire persistante dans l'est de la République démocratique du Congo, Kinshasa accélère des négociations pour conclure un accord minier susceptible d'apaiser cette région en proie aux conflits armés. Le président Félix Tshisekedi a même mis en place une équipe d'experts pour assurer la réussite de ce partenariat. Et c'est le début de passation de charges au sein des ministères, 5 jours seulement après la publication du gouvernement souminois 2. Le nouvel exécutif est composé de 53 membres légèrement resserrés et légèrement ouverts à l'opposition et à la société civile. Les membres du gouvernement entrent en fonction dans un contexte de crise sécuritaire dans l'est du pays. Un condensé de remise-reprise avec Christopher Ochokoum. Pour son retour à ses portefeuilles stratégiques de l'État, Adolphe Muzito devra relever plusieurs défis, notamment la mise en œuvre du budget programme, la maîtrise de la dépense publique, le respect des engagements vis-à-vis de partenaires techniques et financiers, la stabilité du cadre macroéconomique et l'amélioration de la mobilisation de recettes. Saluant le travail accompli par son prédécesseur, Adolphe Muzito promet de s'inscrire dans la continuité afin de consolider les acquis tout en initiant les réformes nécessaires pour relever le défi budgétaire et répondre aux attentes sociales. Voilà que vous arrivez, vous trouvez 3 milliards et vous triplez en peu de temps. C'est une performance et une fierté pour le pays. Et par la suite, ce que les gens doivent savoir aussi, c'est que sur le plan des ressources extérieures, vous avez pu obtenir des ressources que jamais nous n'avons pu obtenir comme République auprès de nos
faire. Ambiance identique au ministère de l'Emploi et Travail où Ephraim Akwakwa passe le témoin à un digne fils de la République, Freddy Massamba, qui a récemment servi comme vice-gouverneur de la province de Tanganyika, en présence du secrétaire général à l'ambassadeur et député, qui a félicité et encouragé son successeur, cède son fauteuil à l'entrant Ferdinand Massamba. Dans sa brève adresse, un ministre saisit la portée de cette responsabilité lui conférée par le président de la République. Je voudrais tout droit rendre hommage à Dieu et je rends hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance à ma modeste personne à travers cette nomination. Et j'exprime également mes hommages à son Excellence Premier ministre. Dans une ambiance familiale, de photos des familles sont faites pour immortaliser l'événement avant que le nouveau patron de l'emploi et travail n'accompagne son prédécesseur qu'il qualifie d'amis et frères, tous camarades du parti AFDC. On va faire à présent le tour des quelques ministères pour suivre les différentes passations de charges. D'abord, au ministère national des infrastructures et travaux publics, John Banza Lunda succède à Alexis Guissaro. Très confiant lors de son entrée en fonction, le député national a promis de mettre toutes les batteries en marche pour poursuivre l'élan de la reconstruction nationale. Reportage de Christian Kalonji. Nommé par ordonnance présidentielle le 8 août dernier, John Banza Lunda a officiellement pris ses fonctions ce mardi en qualité de ministre national des infrastructures et travaux publics. La cérémonie de remise reprise avec son prédécesseur Alexis Guissaro s'est tenue au siège du ministère en présence de leurs proches collaborateurs, conseillers, directeurs adjoints ainsi que des responsables des principaux services techniques sous tutelle, notamment l'OVD, ACGT et le BTC. Dans une allocution marquée par l'optimisme et la détermination, le nouveau patron du secteur a affirmé sa volonté de relancer et moderniser les infrastructures du pays. Conscient de l'ampleur des défis à relever, John Banza Lunda a promis d'apporter un souffle nouveau, conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour contribuer au développement et au rayonnement de la RDC. Mon mandat sera marqué d'une part par la poursuite et l'achèvement de tous les projets déjà démarrés et d'autre part par le démarrage des grands projets structurants qui permettront de connecter davantage notre pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est dans cette optique qu'une attention soutenue sera accordée sur la poursuite des travaux ci-après. La construction des rocades de Kinshasa, la connexion de la route nationale numéro 1 dans son intégralité partant de Banana à Sakania. La cérémonie sobre mais hautement symbolique a rappelé l'importance stratégique du ministère des Infrastructures et Travaux Publics pour l'avenir du pays. Fort de sa position au cœur du continent, le Congo-Kinshasa aspire à se doter d'infrastructures à la mesure de sa taille et de ses ambitions. C'est dans cet esprit que John Banza Lunda inscrit désormais son action, déterminé à faire de son mandat un levier majeur pour le progrès national. Et puis au PT-NTIC, le ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, José Panda Kabangou, a aussi pris officiellement ses fonctions ce mardi, remplaçant ainsi Kibasa Maliba. Une cérémonie de remise-reprise a eu lieu au bâtiment intelligent. Le ministre Panda, qui défend un nouveau mandat pour Tshisekedi, lui a exprimé toute sa gratitude. Les cadres de son parti Congo Espoir avaient également fait le déplacement pour cet événement. Cette cérémonie était présidée par le secrétaire général au PT-NTIC. L'ambiance était toute particulière ce mardi 12 août 2025 au ministère des Postes, Télécom, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, PT-NTIC. Maître José Panda Kabangou a pris officiellement ses fonctions. Il remplace à ses postes Augustin Kibasa Maliba, qui est revenu d'ailleurs sur les défis majeurs actuels de ses ministères. Le rapatriement du siège de l'IAT en République démocratique du Congo, c'est un processus qui date de depuis 2008.
Malheureusement, il y a eu beaucoup de tergiversations au travers plusieurs gouvernements, mais on s'est dit qu'il n'est pas normal que le Congo, qui est naturellement le hub de télécommunications en Afrique, qui en réalité est censé avoir le siège ici, qui s'était déplacé à un certain moment au Kenya, parce que on avait des problèmes politiques, l'opportunité nous était donnée pour amener le siège. Donc, le nouveau patron de PT-NTIC au Congo-Kinshasa, José Mpanda, a dit toute sa gratitude à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de saluer le travail de qualité abattu par son prédécesseur et ses contributions pour la bonne marche de ces secteurs seront toujours les bienvenus. Il faut qu'on remercie d'abord le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui nous connaît bien moins que toi, puisqu'il nous a fait confiance dans le budget de son pouvoir. Je dois rappeler que vous avez fait un grand travail. Présent à cet grand événement, le secrétaire général des Congo Espoir, Bob Ditende, s'est réjoui de cette élévation. Nous sommes très contents de participer à cette cérémonie qui s'est passée entre deux frères, le ministre sortant, son excellence Kibasa, et le ministre entrant qui est notre autorité morale. Mais nous remercions une fois de plus le chef de l'État pour la confiance renouvelée envers notre autorité morale. Nous remercions la première ministre qui a appuyé et renouvelé sa confiance envers notre autorité morale. Le tout s'est déroulé dans une ambiance bon enfant. Ministère jeune, Angèle Bangassa Yogo est la nouvelle ministre déléguée près de l'urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville. Elle remplace dans cette fonction un ministre assez éphémère, Didier André Tengetelito. Angèle Bangassa Yogo a noté que Kinshasa est sa poubelleté, pour dire en français, Kinshasa n'est pas une poubelle. La nouvelle lieutenante de l'équipe Souminois 2 a une lourde responsabilité pour redorer l'image de Kinshasa, comme l'a souhaité le chef de l'État Félix Tshisekedi à la 53e réunion des ministres. Après les échanges des procès-verbaux reprenant les dossiers saillants de ses portefeuilles, le ministre sortant André Tengetelite a énuméré les grandes actions déjà entreprises en peu de temps depuis la création de ces portefeuilles de l'État en RDC, notamment la création des commissions interministérielles, l'Agence nationale pour l'urbanisme, pour ne citer que cela. Saluant la détermination et l'engagement de son prédécesseur, la ministre Angèle Bangassa Yogo va pouvoir se baser sur les engagements prioritaires du président de la République dans ces secteurs qui s'articulent de la connexion de nos villes, le développement de l'agriculture urbaine et aussi l'assainissement de 33 villes de la RDC. Angèle Bangassa Yogo fait foi au leadership de la chef du gouvernement pour accomplir sa mission. Cette dame des mains de Vital Kamere a accompagné André Telito sous cette ambiance. Et après avoir été ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et ministre d'État, ministre du développement rural, Moïndo Nzangi est désormais ministre de l'agriculture. Il succède à cette fonction Grégoire Mouchel Moutom qui lui a passé le flambeau lors d'une cérémonie de remise-reprise. Lors de la cérémonie de remise-reprise au ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, le nouveau ministre d'État, Moïndo Nzangi Butondo, a annoncé vouloir engager la République démocratique du Congo dans une révolution agricole agressive afin d'atteindre rapidement l'autosuffisance alimentaire. Saluant le travail abattu par son prédécesseur, Grégoire Mouchai Moutombe, qui a mis les bases et établi un plan, Moïndo Nzangi a insisté sur la nécessité de passer à l'action avec détermination. Merci le chef de l'État pour cette confiance, de m'avoir encore renouvelé sa confiance en qualité de ministre d'État, ministre du développement rural. Le ministre volontariste a renseigné qu'un accent particulier sera mis sur les cultures d'exportation comme le cacao, le palmier à huile et le café, avec l'ambition que les RDC deviennent, dans les 5 prochaines années, le premier producteur mondial de cacao. Par ailleurs, le MINITA, Moïndo Nzangi, a lancé un appel aux grands propriétaires terriens dont les hectares restent inexploités. Dans la prise de fonction que nous avons aujourd'hui, nous n'allons pas décevoir ces attentes. Je voudrais rendre hommage aussi à Madame la Première ministre qui a accepté que nous puissions jouer ce rôle. Je voudrais remercier particulièrement mon collègue Grégoire
Nous avons été avec lui dans plusieurs commissions. Je connais le dévouement qu'il a eu pour ce ministère ici. Il a mis son cœur. Il a établi certaines bases. Il a pratiquement fait un plan. Et je crois que le travail que nous aurons à faire, nous, c'est de devoir les matérialiser. Concluant son allocution, le patron de l'agriculture a assuré que ses portes resteront ouvertes à tous les partenaires et acteurs prêts à s'inscrire dans cette vision. Et puis, Gracias Yamba Kazadi, la ministre qui remplaçait parfois Thérèse Kaikwamba sur la scène internationale en défendant la RDC, est officiellement vice-ministre des Finances dans le gouvernement Souminois II, après avoir donc occupé le poste de vice-ministre des Affaires étrangères. Elle vient au ministère des Finances avec beaucoup d'ambition et promet de donner le meilleur d'elle-même. Du ministère des Affaires étrangères aux Finances, Gracia Yamba Kazadi a été permutée vice-ministre des Finances au gouvernement Souminois II. Pour saluer cette nomination, sa formation politique, AREP, Fédération Olomami, a organisé un carnaval motorisé dans les rues de la ville de Kamina. Habillés tous aux couleurs du parti tenant les drapeaux, ces fidèles de l'AREP ont parcouru du siège de leur parti à la place Mbidi Kiloué, où ils ont adressé un message au président de la République, Félix Tshisekedi. Cette joie encore est immense puisque le chef de l'État a jeté son dévolu sur la fille du Katanga, son Excellence Gracia Yamba Kazadi, qui a été nommée vice-ministre des Finances. De son côté, la jeunesse du territoire de Kanyama, vivant à Kamina dans la province du Olomami, n'est pas restée indifférente à la nomination de la sénatrice Gracia Yamba Kazadi au poste de vice-ministre national des Finances. Elles ont profité de l'occasion pour envoyer le message de félicitations à la nouvelle nominée, tout en remerciant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le choix porté sur cette digne fille du Olomami. Excellence, Madame la vice-ministre de Finances, les gens du territoire de Kanyama, votre territoire d'origine, viennent par le présent message vous adresser ces sincères félicitations pour votre nomination à ce poste stratégique de vice-ministre de Finances de la République démocratique du Congo. Diplômé en administration des affaires et finances du Temple University aux États-Unis, Gracia Yamba Kazadi possède une solide formation académique qui constitue un socle essentiel à sa maîtrise des enjeux économiques et financiers. En 2024, elle a obtenu un diplôme de master en entrepreneuriat, gestion et évaluation des projets. Après un mandat réussi comme vice-premier ministre des Affaires étrangères, elle a été reconduite au gouvernement Souminois II, au poste stratégique des vice-ministres des Finances, où son parcours académique et professionnel se conjugue avec une expertise avérée pour assurer la rigueur et l'efficacité dans la gestion financière de la République démocratique du Congo. Et à quelques heures de son départ, Aimé Boji lui a présidé la cérémonie de clôture des conférences budgétaires. C'était une occasion pour le ministre sortant du budget de présenter son élogieux bilan avant de passer le flambeau à son successeur qui n'est rien d'autre que Adolphe Mouzito. Reportage de Christian Kalonji. Dans son discours, le ministre d'État en charge du budget sortant, Aimé Boji, est revenu sur les grandes actions majeures qu'il a pu réaliser depuis sa nomination en 2021. Depuis ma prise de fonction en 2021, le ministère du budget a franchi des étapes majeures, aussi bien dans le renforcement de la discipline et la crédibilité budgétaire que dans les réformes budgétaires. Pour la première fois depuis l'indépendance de notre pays et pendant 4 années consécutives, le délai constitutionnel pour le dépôt du projet de loi des finances à l'Assemblée nationale par le gouvernement a été respecté sans faille. De même, sous l'impulsion du président de la République, nous avons porté le budget de l'État après le choc de la Covid-19 sur une trajectoire de croissance soutenue par une gouvernance budgétaire renforcée et des réformes fiscales ambitieuses menées en étroite collaboration avec le ministère des Finances. Ainsi,
après avoir trouvé un budget de 14 621 milliards de francs congolais en 2021, équivalent à 7,1 milliards de dollars américains, ce dernier a été rectifié au cours de la même année à 16 622 milliards de francs congolais, soit 8,3 milliards de dollars américains, puis porté à 50 692 milliards de francs congolais en 2025, soit 17,7 milliards de dollars américains, représentant un accroissement de 149% sur la période. Au sujet des conférences budgétaires dont les travaux prennent fin ce jour, Aimé Boji Sangara a relevé que l'étape franchie est une démonstration du renforcement de la transparence, de la rédévabilité dans le processus budgétaire en vue de la formation des politiques publiques. Évoquant les statistiques des participations à ces conférences, le ministre sortant du budget a affirmé que les résultats provisoires renseignent un niveau de recettes courant de 30 538 milliards de francs congolais, dégageant un cap de 14% par rapport au plancher du cadre budgétaire à moyen terme 2026-2028 adopté en Conseil des ministres. Et à présent, dans le lot des réactions qui ont suivi la publication du gouvernement Souminois 2, dans une attitude de reconnaissance, Samuel Mbemba Kabouya, titularisé au ministère des Droits humains, a exprimé sa gratitude à l'endroit du chef de l'État pour la confiance renouvelée et a consacré son nouveau mandat à Dieu. Il a fait lors d'une rencontre avec sa base. À peine nommé ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya a joint sa voix à celle de sa base pour remercier le président de la République de la confiance renouvelée en sa personne. Ils étaient près de 15 000 à avoir répondu présent samedi à l'invitation de l'ancien ministre haï de la Justice, sympathisant et membre de la communauté chrétienne. Le lendemain, soit le dimanche, c'est à l'église qu'il s'est rendu. Entouré de serviteurs de Dieu, Samuel Mbemba a rendu grâce à Dieu et a confié son nouveau mandat entre ses mains. Les pasteurs de l'église lui ont à leur tour accordé leur bénédiction. Avec une profonde gratitude et immense honneur que nous avons reçu la nouvelle de la nomination de notre membre à la personne de l'honorable Samuel Tanda Mbemba Kabouya au poste de ministre des Droits humains. Nous sommes profondément touchés par la confiance que vous accordez en sa personne et à ses capacités pour assumer cette haute responsabilité. À travers lui, vous avez fait confiance à toute une communauté. Une fin de semaine pleine de ressources et d'inspiration pour Samuel Mbemba qui peut compter sur le soutien indéfectible de sa base et de sa communauté à la veille du début de ses nouvelles charges ministérielles. Et puis la Ligue des jeunes du parti politique dynamique pour la transformation du Congo, DTC en sigle, a exprimé aussi sa gratitude au chef de l'État pour la confiance placée en son autorité morale, Théodore Kazadi Moaïla, nommé vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté au sein du gouvernement Souminois 2. Je vous propose de suivre leur déclaration. Message de remerciement au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, Ligue des jeunes du Parti dynamique pour la transformation du Congo, DTC en sigle, réunis en ce jour pour rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à travers son ordonnance portant nomination des membres du gouvernement, a porté son choix sur notre président national, honorable Théodore Kazadi Moaïla, en le nommant vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Par la même occasion, nous remercions également son Excellence Madame la Première ministre pour la confiance placée à notre autorité morale en l'acceptant de faire partie de son équipe gouvernementale dont la sélection n'a pas été si facile au regard des ambitions manifestées par plusieurs acteurs et personnalités politiques. Cette nomination est pour nous une grande source de fierté et une reconnaissance méritée de l'engagement,
du patriotisme et du leadership visionnaire de notre autorité morale. Nous félicitons très respectueusement son Excellence, Monsieur le vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Théodore Kazadi Mouaïla, pour cette élévation, tout en l'encourageant à relever avec bravoure les défis qui l'attendent dans cette lourde responsabilité. Par ailleurs, la Ligue des jeunes de la DTC reste engagée et mobilisée à accompagner activement son Excellence, Monsieur le vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans cette mission noble. Encore une fois de plus, nos sincères félicitations, chère Excellence. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les partis dynamiques pour la transformation du Congo, que vive la Ligue des jeunes transformateurs. Nous vous remercions. DTC vivant! Viva! DTC vivant! Viva! DTC vivant! Viva! Viva! Ensemble, transformons le Congo. Désormais, la vérification de conformité des marchandises à l'importation se fait avant embarquement. C'est la décision d'une note circulaire prise au ministère du Commerce extérieur dont l'entrée en vigueur a eu lieu le 29 juin dernier. Une délégation de Bivac conduite par Dieudonné Lukalou séjourne à Lubumbashi pour expliquer aux opérateurs économiques le bien fondé et les avantages de cette nouvelle procédure. L'objectif de cette matinée d'information organisée par le Bureau Veritas International, plus connu sous le nom de BIVAC, était de sensibiliser les opérateurs économiques de l'espace Katanga à la nouvelle circulaire ministérielle du commerce extérieur entrée en vigueur le 29 juin 2025. Cette mesure instaure un contrôle avant embarquement des marchandises à l'importation, une étape cruciale pour protéger la population congolaise des produits impropres à la consommation. Devant un parterre d'opérateurs économiques, Dieudonné Lukalou, chef du département technique du BIVAC, a détaillé les avantages de cette procédure. Ce nouveau système, a-t-il expliqué, doit augmenter la fluidité de la logistique en permettant d'identifier les marchandises non conformes en amont. Un changement majeur est l'introduction de l'attestation de vérification qui deviendra la seule pièce éligible pour les contrôles au débarquement et les dédouanements des marchandises. Nous sommes conscients qu'il peut y avoir des difficultés dans l'application et nous sommes ouverts à des discussions futures sur toutes ces difficultés et voir comment les solutionner. Et c'est dans cette démarche d'ailleurs que nous sommes ici à Lubumbashi pour échanger au-delà même de la note, mais de toutes les problématiques que peuvent rencontrer les opérateurs économiques dans les opérations de contrôle des importations. La manifestation, qui s'est déroulée en présence du directeur technique et du directeur provincial de l'Office congolais des contrôles, ainsi que du directeur provincial de la FEC, a été suivie d'une séance questions-réponses. Les opérateurs économiques ont fait part de leurs préoccupations, notamment leurs craintes quant aux éventuels retards que cette nouvelle procédure pourrait engendrer. En réponse, le représentant du BIVAC s'est montré rassurant, apportant sa garantie quant à la rapidité et la transparence dans le traitement de chaque dossier. Et puis le Conseil interreligieux congolais a présenté son rapport final sur le pacte social aux chefs religieux. De ce rapport intitulé « Un engagement commun pour la paix, la cohésion et la justice en RDC » ressort plusieurs recommandations formulées à l'attention du chef de l'État, des partenaires régionaux, de la CENCO-SCC et d'autres confessions religieuses, ainsi que d'autres personnalités du monde socio-politique. Le Conseil interreligieux congolais a insisté sur le maintien du rôle constitutionnel du président de la République comme garant du bon fonctionnement des institutions et propose la modification de l'intitulé du pacte en supprimant la référence directe au Grand Lac. Le rapport du Conseil interreligieux congolais publié récemment a abouti à plusieurs recommandations et constats principaux. Je cite, la polysémie de certains termes clés, notamment pacte social et Grand Lac, générant selon eux d'ambiguïté et risque de confusion stratégique, et assurer le pilotage institutionnel de toute initiative nationale de dialogue en y associant les composantes de la société civile, y compris religieuse.
En outre, les leaders religieux du Conseil interreligieux congolais réitèrent leur disponibilité à s'impliquer, dont l'initiative de la SANCO-SCC avec toutes les institutions compétentes afin de contribuer à l'harmonisation de documents et dans la mise en œuvre du Forum national inclusif fondé sur le respect de l'état de droit, de la souveraineté nationale et de l'unité de la République démocratique du Congo. Kinshasa a vibré le dimanche 10 août au rythme de l'inauguration de deux ouvrages majeurs, les ponts Mouké 1 et Mouké 2, situés au quartier Terre Jaune dans la commune de la Nsele. Ces infrastructures ont été réalisées par le député national et président du parti Abir Ogui Kalonji dans le cadre de son programme 50 ponts pour la ville visant à faciliter le déplacement de la population vivant dans le district de Tchangou. Kinshasa a vibré le dimanche dernier au rythme de l'inauguration de deux nouvelles ouvrages majeurs, les ponts Mouké 1 et Mouké 2, réalisés par le député national Ogui Kalonji, président du parti Abir, dans le cadre de son ambitieux programme de 50 ponts pour la ville. C'est dans le quartier Terre Jaune que ces deux infrastructures ont été officiellement livrées à la population. Accompagné de son équipe, les autorités municipales et d'une population enthousiaste, l'élu de la Tchangou a été accueilli en véritable bienfaiteur. Fanfares, chants, danses et acclamations ont rythmé l'arrivée de ce serviteur du peuple sur le site de Mouké 1, première étape de cette tournée d'inauguration. La foule en liesse a exprimé sa joie de voir se concrétiser un rêve devenu réalité. Ogui Kalonji répond à une promesse ténue. Na cadre ya social wana, na bénédiction ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi, nde tolobaki toya kosalela bino social. Lelo sur projet na biso ya 50 ponts. Oyo tosali, tolekisi déjà plus de 27. Ces infrastructures viennent renforcer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui prône un Congo émergent, et celle du gouvernement Judith Souminois, orientée vers la paix et l'amélioration des conditions de vie. Cap ensuite sur Mouké 2. Ici aussi, l'adhésion populaire est totale. Le pont, autrefois impraticable pendant les pluies, a été remplacé par un ouvrage solide, sécurisé et durable. Les habitants peuvent désormais vaquer aisément à leurs occupations. Mutu oyo azolobela Congo na malobate mazoloba na baction biloko ezomonana ngai penza na yebite soki nana kolongola Kalonji na makanisi na ngai. Juste après l'inauguration, le bâtisseur infatigable a pris la direction de la paroisse Notre-Dame du Bon Secours où il a été reçu par le curé, Père Séraphin Adobo. Ensemble, ils ont échangé sur plusieurs projets communautaires à venir. La journée s'est poursuivie au terrain de football de la paroisse où le président national d'Abir a donné le coup d'envoi de deux demi-finales du tournoi Banabibois, compétition dont il est les parrains. Devant un public conquis, il a remis symboliquement des ballons, maillots et de l'eau aux équipes finalistes, réaffirmant son soutien indéfectible à la jeunesse. Ce n'est pas tout. À Monono, un match de football a été également organisé par Abir. Objectif, épanouir le jeune d'ici et d'ailleurs. Un geste supplémentaire de Ogui Kalonji qui se veut l'élu de tout le peuple. Et je le disais, ce 12 août est la journée internationale de la jeunesse. Elle constitue une célébration annuelle du rôle des jeunes en tant que partenaires essentiels du changement. Mais quelle place et rôle des jeunes congolais dans le processus du développement de la RDC? Tentative de réponse dans ce récit signé Héritier Ntambwa. La journée a été approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 1999 à la suite de la recommandation de la Conférence mondiale des ministres de la jeunesse tendant à faire du 12 août la journée internationale de la jeunesse. Cette année, elle est placée sous le thème l'action locale des jeunes en faveur des objectifs de développement durable et au-delà. L'objectif de la journée est de promouvoir ou mieux de développer entre autres la conscience des jeunes en ce qui concerne le programme d'action mondiale pour la jeunesse à l'horizon 2000 et au-delà. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, des observateurs soulèvent plusieurs préoccupations sur les rôles essentiels et la place de la jeunesse dans les processus du développement de la nation. Pour la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et traite des personnes, Chantal Yelou-Moulop, l'avenir c'est la jeunesse. La jeunesse congolaise est un réservoir de talent, d'énergie et de résilience. Malgré les difficultés socio-économiques,
les fractures éducatives et les violences persistantes dans certaines régions, notamment à l'est du pays, elle continue de démontrer sa capacité d'adaptation et d'innovation. Cette approche est par ailleurs contestée par l'opposition qui estime que l'État devrait mettre en place des mesures concrètes pour que la jeunesse puisse jouer un rôle puissant, avis de Jonathan Dioka, président national du mouvement La Révolution. Donc moi, c'est vraiment pas un discours rentrant dans cette conception gérontocratique de la politique congolaise ou encore de la répartition sociale, mais c'est un message qui va tout droit vers les jeunes pour les dire que même à 25 ans, vous pouvez être président de la République, mais soyez compétent. Moi, c'est un message que j'adresse même à la jeunesse au sein des mouvements politiques. Vous ne pouvez pas avoir 35 ans, 40 ans en vous nommant président de la Ligue des jeunes, ou encore parce que vous avez moins de 30 ans. Regardez comment est-ce que l'évolution se mène à l'étranger. Regardez peut-être en France. Il s'y est de noter que chaque journée internationale de la jeunesse est associée à d'autres événements partout dans le monde. Parmi ces manifestations, on peut citer la conférence internationale de la jeunesse 2013 qui a eu lieu le 10 et le 11 août 2013, juste avant la journée internationale de la jeunesse. Et enfin, les Léopards de la RDC disputeront leur troisième match du championnat d'Afrique des Nations contre l'Angola le 14 août. La structure de soutien à les Léopards rénovés de Yasanté Moulongoy appelle tous les Congolais à se mobiliser derrière leur équipe nationale afin de la pousser vers la victoire. Alors que les Léopards football de la République démocratique du Congo sont triplement engagés dans les compétitions internationales, CHAN, CAN et éliminatoire mondial 2026, Yasanté Moulongoy et la structure Alési Léopards rénovée, dont il est le président, ont décidé de s'engager aux côtés de leur équipe nationale, en apportant un soutien tous azimuts. Son objectif est de redonner au football congolais ses lettres de noblesse. Préparant la Coupe du Monde, les CHAN là, c'est un peu visible pour le moment, puisque c'est sur le terrain. Mais la Coupe du Monde, le 5 septembre ici, nous allons jouer contre le Soudan et le 9 contre le Sénégal. Ça ne sera pas une chose facile, ça sera vraiment difficile, mais nous allons déplacer cette montagne qui nous gêne depuis plus de 50 ans. Cette montagne-là, aujourd'hui, on va la déplacer sans problème. L'appel de Yasanté Moulongoy et de la structure Alési Léopards rénovée font des émules. Plusieurs voix s'élèvent pour interpeller d'autres hommes et membres de la diaspora congolaise à emboîter les pas. Parce que nous sommes bien accompagnés. Nous sommes bien accompagnés par les gens de bonne volonté, et de bons managers, et des gens qui ont le sentiment de patriotisme. Par exemple, Excellence M. Tony Kankou, ce que je vous ai parlé même la fois passée, il a un bon cœur, et il a cet amour-là du pays. Il a voulu accompagner le chef de l'État pour la victoire finale de notre équipe nationale. Sans oublier, nous félicitons aussi son Excellence M. Didier Boudimbu pour la reconduction d'être ministre encore de sport et loisirs. En se tenant aux côtés des Léopards, Yasanté Moulongoy et la structure Alési Léopards rénovée ne soutiennent pas seulement une équipe. Ils ravivent une passion nationale, renforcent l'image du mécénat sportif et prouvent que le patriotisme peut aussi se traduire en actes concrets. Le peuple congolais, lui, espère que ce soutien portera enfin les Léopards sur les plus hautes marches du podium continental et mondial. On va passer à présent au rappel des titres de ce journal. Le nouveau gouvernement est déjà à l'œuvre. Les ministres ont commencé à entrer en fonction. Les cérémonies de remise et reprise qui ont débuté ce mardi se poursuivront demain, mercredi. Le Congrès américain s'intéresse de près au deal minier signé entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Des députés démocrates ont demandé à voir clair au conseiller spécial pour l'Afrique de Donald Trump, Massad Boulos, exigeant de garanties de transparence, d'éthique et de respect des droits humains en RDC.
Et le monde célèbre ce 12 août la journée internationale de la jeunesse. Le thème de l'année est Action locale des jeunes pour les ODD, les objectifs de développement durable et au-delà. Cette journée sert à écouter, impliquer et soutenir la jeunesse pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle dans le développement de la société. C'est donc par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, pour l'avoir suivi. Que la paix et la grâce soient toujours avec vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Message de félicitations à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba wa Massamba. La Direction générale de l'Office national de l'emploi, ONEM, adresse ses vives et chaleureuses félicitations à son Excellence, Monsieur Ferdinand Massamba wa Massamba, à l'occasion de sa nomination au poste de ministre de l'Emploi et du Travail. Cette nomination traduit une marque de confiance placée en votre personne par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et témoigne de votre engagement constant au service de l'intérêt général. L'ONEM se réjouit de cette opportunité de collaboration renforcée en vue de relever ensemble les défis cruciaux du marché de l'emploi en République démocratique du Congo. Nous renouvelons notre engagement à œuvrer sous votre autorité à la mise en œuvre des politiques publiques inclusives, innovantes et durables en faveur de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Nous vous souhaitons plein succès dans l'accomplissement de vos hautes responsabilités au service de la nation et du progrès social. Fait à Kinshasa le 8 août 2025. Message signé Beyangombe Fanon, directeur général.